Hello mes acolytes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une séance motivation à la salle. J'ai choisi de vous filmer ma routine fitness et pour cette vidéo, ça sera du full body. Qu'est-ce que ça signifie? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un entraînement qui consiste à solliciter tous les groupes musculaires en une séance. En ce qui me concerne, je vais travailler pectoraux, épaules, bras, abdos, dorsaux, jambes, fessiers et mollets. Il y aura aussi du cardio, très important. Et vu que ça sera une séance un peu longue, je vais du coup minimaliser les séries et répétitions pour chaque exercice. Je vous ferai aussi un haul de mon sac de sport, vous montrer un peu ce que j'ai l'habitude de ramener à la salle. J'espère que ça vous donnera des idées, surtout pour ceux qui ne savent pas vraiment quoi ramener pour un entraînement. C'est parti donc pour 2 heures 40 minutes de chauffement et 1h20 de muscu. J'espère que ce contenu vous plaira et surtout vous motivera. Abonnez-vous pour ceux qui tombent sur cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Pour la salle, j'utilise ce sac à dos. Je l'ai depuis 4 ans et franchement, il est bien, il est confortable. Sinon, quand je fais juste du footing dans la rue, j'utilise ce sac à cordon imperméable, très bien aussi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-là. Je vais vous faire un haul de ce qu'il contient. Premier indispensable, la serviette. Il est très important d'avoir la serviette tout le temps à la salle. La mienne est de type coton éponge. Elle est à la fois douce et absorbante. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des serviettes microfibres. Ça sera parfait pour le coup. Ensuite, il y a ma gourde. J'ai pris une plus grosse de 2000 ml. Comparée à la première qui fait 1 litre, à la vidéo elle paraît longue, mais en réalité elle est petite, raison pour laquelle je l'ai remplacée par celle-ci. Et en plus, nouvelle résolution pour 2024, boire en quantité, rester toujours hydraté, même en dehors du sport. Donc elle sera pratique, utile, elle m'accompagnera partout tout au long de la journée, comme ça j'aurai de l'eau en quantité à n'importe quel moment. Aussi, il faut savoir qu'une bonne hydratation permet de réguler la chaleur corporelle et de réapprovisionner les fluides perdus. J'ai également cette trousse de sport spacieuse et légère dans laquelle je range quelques petites choses. Il y a une poche extérieure où on peut mettre des papiers ou même des écouteurs. Donc à l'intérieur, j'ai mes gants de fitness. Je les utilise pour limiter les risques de blessures, de rougeurs qui peuvent être liés au frottement entre le matériel et la peau. Il y a aussi mon mini ventilateur qui me sert quand je prends des pauses ou pendant les temps de récupération. Ma montre connectée utile pour les chronomètres et les fréquences cardiaques. Mon casque Bluetooth pliable pour la musique. Dans mon cas, écouter de la musique pendant la séance booste mes performances et ça me permet aussi de rentrer dans ma bulle, donc dans mon monde. J'emmène aussi ma gaine amincissante. C'est une gaine qui est longtemps restée dans mon placard, je l'avoue. Mais bon, désormais, je décide de la ramener avec moi à la salle et en plus, porter une gaine pendant les exercices abdominaux permet d'accélérer le processus de sudation. Donc, ça sera parfait pour pouvoir perdre du ventre rapidement. Je ramène aussi de l'alcool et une crème anti-inflammatoire en cas d'accident, ce qui peut arriver, hein. Donc, comme d'éventuelles égratignures par exemple ou des gonflements de la peau lorsqu'on est en contact avec le matériel de sport. Ce sont des choses qui arrivent. Je n'oublie pas d'ajouter à la liste un gel désinfectant et des lingettes intimes parce que vous savez, quand on boit beaucoup d'eau, on a de plus en plus envie d'uriner. Je ne dis pas que les vestiaires ne sont pas équipés, mais au cas où il arrivait qu'il n'y ait plus de papier toilette ou de savon, au moins j'ai ça comme plan B. Et enfin, j'emporte mon shaker. Franchement, je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai ramené un shaker à la salle ou bien même où j'en ai consommé
à la maison après une séance, tellement qu'il y a longtemps. Pourtant, ça a son importance. Donc, si on veut gagner de la masse musculaire et une fois la masse obtenue, on souhaite la maintenir, rien de mieux qu'un shaker ou un repas protéiné. Je ne suis pas dans ces histoires de protéines en poudre parce que pour moi, il y a de la protéine dans la plupart des aliments que nous consommons au quotidien. Donc, pourquoi ne pas se faire un shake maison en fait? Pour le coup, je vous montre les ingrédients que j'ai utilisés pour le mien. Après, il y a différentes recettes, mais surtout, il faut choisir le shake qui vous convient le mieux en apport nutritionnel. Premier élément, le lait. Il est une bonne source de protéines animales. Il contient du calcium pour la santé des os, de la vitamine A, D, B12 et est aussi riche en minéraux. Je vais ajouter de la pâte d'arachide. Il faut savoir que les cacahuètes ou arachides font partie de la famille des noix et leur teneur riche en protéines favorise le développement et la réparation des muscles. La banane, quant à elle, contient des minéraux, est riche en potassium, régule le transit, renferme de puissants antioxydants et c'est l'un des fruits les plus consommés par les sportifs. Ces céréales-là, ce sont des pépites. Non seulement elles sont bio et je retrouve tout ce que j'aime dedans. C'est vraiment un cocktail de nutriments. Avoine, sucre de canne, blé, riz, miel, chocolat noir, beurre de cacao, noix de coco, amandes, graines de sésame, maïs, soja. No comment. When Bobby touched down, the baddest of bitches is out. Like my mind is low. Bad bitches, yeah, I keep it finding slow. It's a big difference between me and you. I ain't nothing like you, you, you. Like my mind is low. Bad bitches, yeah, I keep it finding slow. It's a big difference between me and you. I ain't nothing like you. Je commence par le tapis de course, pente 3%, vitesse 5 km/h pendant 20 minutes et j'enchaînerai avec 20 minutes de vélo. Il est primordial de s'échauffer pour préparer le corps aux efforts à venir. Le tapis de course développe l'endurance et améliore le souffle et le vélo est utile pour les calories. Après l'échauffement, je vais me poser, boire assez d'eau, récupérer avant de passer à la musculation. En full body, il est conseillé de débuter par les plus gros exercices, enfin ceux qui demandent le plus de force, mais connaissant mes capacités et mes limites, j'ai établi ma propre chronologie. Je sais quel exercice me puise le plus ou le moins et par rapport à ça, je sais par quoi commencer et par quoi terminer. Vu que je ferai de courtes séries et de courtes répétitions, je mettrai des charges un peu lourdes. C'est parti!
Je vais mettre ma gaine avant d'attaquer les abdominaux et comme je vous ai dit précédemment, la gaine favorise une sudation plus rapide. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu et motivé surtout. Ça a été un plaisir pour moi de vous partager tout ça malgré le fait que je ne sois pas une professionnelle de fitness. Je vous invite à liker, à partager et à commenter et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!